Wolfie 77. De l'ombre de Compton à la lumière de la street. L'interview Wolfie, en heure 2026. Aujourd'hui ton nom circule, ton alias Wati s'impose et on sent que le vent tourne. Mais pour comprendre l'homme, il faut revenir à la racine du mal. Le 20 septembre 2000, tu nais dans un chaos que peu de gens peuvent imaginer. Une mère absente, un père qui sombre. C'était quoi ton premier regard sur le monde? Le chaos, c'était pas une option, c'était mon oxygène. Je suis né d'une mère que la rue avait déjà dévorée entre la dope et la survie, et d'un père dont l'esprit s'était noyé dans l'alcool et la folie pure. En 2001, ma mère s'évapore et mon daron me dépose chez la mère de mon demi-frère. J'étais un gosse colis, tu vois. À l'école, je faisais le con, je multipliais les bêtises pour essayer d'exister, pour boucher le trou noir que j'avais dans la poitrine. Mais le vrai film d'horreur, il se jouait le soir. Je passais mes nuits dans le couloir à guetter le souffle de mon père. S'il dormait de son sommeil d'ivrogne, j'étais en sécurité. S'il restait éveillé, c'était la roulette russe. J'ai appris à lire le danger dans le silence avant même de savoir lire les livres. L'interview Wolfie, Eric adore, c'est le point de non-retour. Ton père, par pure jalousie envers ta mère adoptive, provoque ton placement en foyer d'urgence. Tu te retrouves seul, un petit blanc, j'étais pour la cale, tu loues. C'est là que le loup est né, justement. C'est là que j'ai compris que la pitié n'existait pas en foyer. Si t'as l'air fragile, t'es une proie. J'ai dû me blinder, transformer ma peur en une armure de glace. J'ai réalisé que personne ne viendrait me chercher, que le système s'en foutait de ma gueule. Alors en 2015, j'ai pris une décision radicale. J'ai tout plaqué pour la Californie, direction Compton, la Hub City. L'interview en Wolf, parlons-en de Compton. Passer du foyer au bitume des Crips, c'est pas une transition, c'est un saut dans un volcan. Comment un Canadien finit par devenir The Ghost là-bas? Petit rire sec, presque un grognement à Compton. Ton passeport ou ta couleur de peau, ça pèse pas lourd si t'as pas de couilles. Ils m'ont testé, ils ont vu que je n'avais rien à perdre parce que j'avais déjà tout perdu au pays. J'ai prouvé ma loyauté dans les tranchées du South Central. J'ai appris la discipline du gang, celle où une parole non tenue peut te coûter la vie en 10 secondes. On m'appelait The Ghost parce que je savais me faire invisible. J'étais partout et nulle part à la fois. Mais la poussière de LA, ça te change l'âme. Quand je suis revenu ici à 16 ans, j'avais plus les yeux d'un gosse. J'imposais le respect parce que la mort, je l'avais déjà regardée dans les yeux et elle avait cligné en première. Pourtant entre 2016 et 2024, tu dis que le karma est venu frapper à ta porte. La rue t'a envoyé la facture pour toutes ces années. Toujours la rue, c'est une banque. Elle te prête de la puissance et de l'adrénaline, mais elle prend ta vie en intérêt, centime par centime. J'ai vu des potes tomber, j'ai subi des trahisons qui font plus mal qu'un coup de surin. J'ai compris que rester dans ce cycle, c'était finir entre quatre planches ou dans une cage. Le karma, c'est pas une légende, c'est une réalité qui te rattrape quand tu t'y attends le moins. J'ai payé mes dettes et j'ai décidé de fermer le compte avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est là qu'arrive Wati. En 2025, tu poses les armes, tu saisis le micro et tu sors sans cette tiède rédemption. Pourquoi ce besoin de parler aux jeunes maintenant? Quel est le message du loup qui s'est rangé? Parce que je ne leur vends pas du rêve de cinéma. Je ne suis pas un prof ou un flic qui leur fait la morale. Je suis le mec qui a saigné sur le bitume. Ma musique c'est ma vérité brute. Je leur dis regardez mon parcours, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Je vous jure qu'il n'y a rien à gagner au fond du ravin. Le loup ne hurle plus pour appeler la meute au combat. Il hurle pour que les gamins ne tombent pas là où j'ai failli rester. La vraie force, c'est pas de charger un chargeur, c'est de charger sa tête et de protéger sa famille proprement. Si tu devais donner un seul conseil au gamin que tu étais en 2004, seul dans son foyer, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je lui dirais tiens bon, l'ombre n'est qu'un passage obligé pour apprécier la lumière. Ne cherche pas à prouver ta force à des mecs qui ne seront pas là quand tu seras au dépôt ou à l'hôpital. La vraie force,